Bon, mais bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à notre rendez-vous annuel sur le budget de la Ville de Saint-Jean. Donc, comme vous le savez déjà, Monsieur le maire a déjà annoncé, si je puis dire, la nouvelle la plus importante. Donc, une variation moyenne du compte de taxes de 1,15 %. Donc, tout ça en tenant compte, bien sûr, de l'impact du pacte fiscal que vous avez entendu parler énormément depuis le dernier mois. Nous aussi, notre budget était pratiquement terminé lorsqu'on a pris un samedi matin dans le journal qu'il y avait un pacte fiscal qui se traduisait par un manque à gagner d'environ 1,5 million pour la Ville de Saint-Jean, qu'on va vous expliquer un petit peu plus loin. Alors, c'est sûr que n'eût été de cette surprise de dernière minute, l'augmentation des taxes aurait été encore beaucoup moins importante, c'est-à-dire environ 0,15 % en moyenne, et ça aurait été une baisse de taxes dans plusieurs secteurs. Alors, écoutez, un budget donc, de stade suivant, donc on a le défi, le budget de fonctionnement, où ça se traduit à l'étape suivante. Donc, en quel endroit le pacte fiscal, ça se traduit par un manque à gagner, des compensations tenant lieu de taxes. Vous savez que le gouvernement du Québec ne paie pas vraiment de taxes. Il paye une somme qui correspond à une partie de ses immobilisations. Donc, avant, il payait 62,8 % de la valeur. Maintenant, il appelle 50 %. Donc, je vais prendre un exemple. L'hôpital Richelieu, s'il est évalué à 100 millions, mais le gouvernement va payer une valeur sur des taxes sur 50 millions seulement. Okay? Donc, pour nous, c'est un manque à gagner de 394 000. Et aussi, la baisse du remboursement de la RTVQ, bien sûr, qui se traduit par 564 000 de baisse. Donc, c'est important au niveau de notre budget. Il y a la baisse de la PVQ de 62 % à 80 %, donc en immobilisation. Donc, en immobilisation, lorsqu'on fait des infrastructures, on paye des taxes comme tout le monde. Donc, le gouvernement nous remboursait une partie de ces taxes-là. Ça diminue, là, encore une fois, de 62,8 à 50 % de le remboursement. Donc, ça nous coûte. Ça a un impact sur le budget de 455 000 $. Également, la route verte. Donc, on a une route verte, là, vous savez, la route verte qui s'en va vers l'est. L'entretien de la route verte était subventionné à raison de 69 570 $. Encore là, c'est une subvention qui est disparue. Je vous rappelle également que sur 2 ans, l'année passée, on a vu encore un transfert gouvernemental de 2,1 millions sur notre budget. Alors, quand on fait les deux ensemble, ça fait 3,6 millions. Ça commence à être assez important et avoir un impact sur nos budgets pour l'année. Puis, comme je le dis souvent, nous, on est seulement là pour gérer l'argent des citoyens, fait qu'on n'en imprime pas. Alors, si le gouvernement vient chercher de l'argent, mais c'est de l'argent, bien sûr, qui appartient aux contribuables, qui doit être acheminé à Québec d'une façon ou d'une autre. Et à ça, on parle aussi... il y a d'autres exemples, d'autres exigences gouvernementales. Par exemple, on ne voit pas comme ça sur la place publique, mais par exemple, le gouvernement du Québec nous a obligés, en vertu d'un schéma de couverture de risque, au niveau des incendies, d'avoir 8 préventionnistes au lieu de 2. Donc, c'est 6 employés à temps plein qu'on a dû embaucher qui, de façon récurrente, apparaissent dans le budget maintenant. Il y a aussi, on nous impose des normes de sécurité pour le service 911. Tout le monde connaît 911. Mais on doit avoir des normes de sécurité qui sont très élevées. Donc, il faut refaire le bâtiment. Alors, ça va nous coûter environ 460 000 $ de frais de plus qui sont des exigences gouvernementales. Alors, si on continue, donc, on met bien sûr nos crédits de taxes qu'on maintient pour, entre autres, les industries qui s'implantent, donc 581 000 $. Donc, on a l'usine Excel, par exemple, qui s'est implantée à Saint-Jean dans le parc industriel, qui s'est implantée grâce à une subvention, un congé de taxes. Donc, ça apparaît au budget. Une nouvelle taxation, si on peut dire, tous les terrains vacants qui sont desservis dans la ville de Saint-Jean, donc où il y a des infrastructures d'égouts, d'aqueducs, puis le terrain est vide. Donc, tous les services y passent. On a le droit de taxer, on vient taxer 25 %, donc on taxe 125 % la valeur du terrain au lieu de 100 %. Donc, on a le droit de taxer jusqu'au double, jusqu'à 100 % supplémentaire
Cette année, on ajoute un 25 %. La moyenne des villes au Québec sont toutes au-dessus de 50 %. Alors, c'est de quoi qu'on n'avait jamais fait et qu'on met en application cette année. Il y a environ 700 terrains qui sont touchés par cette mesure fiscale en 2015. On parle aussi maintien d'une scène % de taxe. Bon, la taxe pour l'environnement, vous le savez, depuis quelques années, on a un règlement d'emprunt de 30 millions pour réaliser notre plan de conservation. Donc, on est rendu au moment où on se parle environ, on a 18,2 millions du 30 millions qui a été engagé. Donc, au 31 décembre 2014. Donc, il reste dans ce règlement d'emprunt environ 11,8 millions. Il y a de l'argent dedans. Donc, la scène de taxe sans l'heure d'évaluation est bonne environ jusqu'en... On a assez pour faire des paiements, je dirais, jusqu'en 2020. À partir de ce moment-là, il faudra rajouter possiblement une demi-scène de taxe pour prévoir les annuités qui vont être supérieures à la scène, selon le rôle d'évaluation, bien sûr, pour maintenir le règlement d'emprunt. Alors, en effet, ça y est, on maintient le budget de programme annuel de réfection. L'utilisation de la taxe sur les carrières, que vous savez, depuis quelques années, le gouvernement impose aux carrières une taxe sur les matériaux qu'ils vendent, enfin, parce qu'un camion, ça endommage beaucoup les routes où circulent ces camions-là. Donc, cette année, on va pouvoir prendre 1,3 million pour réparer ces rues-là. Ça doit être exclusivement les rues de camionnage. Donc, on va avoir un 1,3 million pour 2015. On a prévu également dans notre budget l'augmentation du coût global de la main-d'œuvre, 2,1 %. Donc, ça inclut des nouvelles ressources, des changements d'échelon, ça inclut les avantages sociaux, la rémunération. Alors, tout est prévu dans le budget pour les conventions collectives qui sont en voie de renouvellement, qui vont l'être en cours de 2015 certainement. Et on maintient bien sûr, comme le mentionnait M. le maire, l'aide financière à la communauté pour les organismes pour 2,1 millions. Donc, on peut parler, il y a environ 102 organismes qui sont aidés par la Ville de Saint-Jean. On a aussi le Festival des Montgolfières, on a Imagim, on a l'Arena Marcel Larocque, Société Saint-Vincent-de-Paul, la Société de développement, la Société nationale des Québécois pour la fête nationale. Donc, ce sont les principaux organismes. Ajout de service, donc, service du dimanche, le transport en commun. Vous le savez, depuis l'automne, il y a un service de transport en commun le dimanche au niveau urbain. Ce n'était pas le cas. On est en phase de renouvellement du contrat pour le transport en commun. Alors, s'il y a des discussions, ce n'est pas terminé. On prévoit 1,8 million, programme d'amélioration des parcs espaces verts. Donc, le comité des finances va se pencher sur le programme de 1,8 million. On va faire des recommandations au conseil. On sait déjà qu'il y a 2 jets d'eau dans des parcs. Donc, le parc... on a le parc Bleury, puis on a bien sûr le parc Raymond-Lefebvre dans Saint-Gérard. Donc, le parc de Bleury, qui est à l'est, là, près de la polyvalente. Ensuite, on continue bien sûr le plan de revitalisation du Vieux-Saint-Jean qui est initié. Donc, on prévoit l'entraîneur cette année. C'est des travaux tout de même de 8,7 millions qui vont être initiés en 2015. Le fameux pont Gouin, alors, vous savez que le gouvernement du Québec veut remplacer le pont Gouin qui serait devenu, disons, pas très fiable pour les prochaines années. Alors, ça a un impact sur nos finances publiques. Alors, on s'attend à avoir une facture en tout et partout d'environ 18 millions. Alors, il faut prévoir en 2016 sur notre budget, dans notre cadre financier, un impact d'environ 8 millions, en 2017 également. Alors, ce sont des projets d'infrastructure qui vont devoir être repoussés pour permettre que le pont Gouin puisse être réalisé. Nous sommes encore en discussion avec le ministère des Transports pour essayer d'atténuer cette facture qui va avoir un impact important pour les contribuables.